Alors, dans la vidéo Chaud 238, T de réglage au radiateur qui fuit au niveau de son bouchon, comment j'ai stoppé la fuite, je m'étais posé la question, d'accord, pour ça je le dévisse, je m'étais posé la question, est-ce que on pouvait remplacer donc cet écrou là, comme on peut le voir là, par un bouchon femelle en 15-21, un demi-pouce. Bon, je pense que la réponse est non, hein. Donc on voit que ça se ressemble beaucoup. Comme je l'avais montré, là on voit que le joint là, en 15-21, il nage dedans. Et là par contre, bien sûr, comme c'est un écrou un demi-pouce 15-21, là on voit que le joint il nage pas, c'est beaucoup mieux. Par contre, est-ce que je peux le visser? Eh bien la réponse c'est non. Donc là je peux pas, là je peux pas, il est un poil trop, il est pas assez large, ça va pas. Donc on voit que cet écrou est un écrou, quoi, ce bouchon est un bouchon spécial pour été de radiateur. Et donc comme on l'a vu dans la vidéo que je viens de citer, hein, dans Chaud 238, il faut utiliser la technique que j'ai montrée là pour pouvoir mettre le joint pour pas que ça fuit. Donc voilà pour la réponse à cette question. Non, on ne peut pas utiliser un bouchon femelle 15-21 à la place de ce bouchon là qui est vraiment spécial pour ce T de radiateur là. Et je crois que c'est un T de radiateur en 1 demi-pouce. Alors sur cette photo on peut voir le bouchon que j'ai acheté, un bouchon femelle 15-21. L'ancienne dénomination c'est le 1 demi-pouce, donc on peut utiliser les deux, hein, 15-21 ou 1 demi-pouce. Donc là on peut voir que dans le bouchon femelle 15-21 j'ai mis mon joint en 15-21, donc joint fibre. Et là j'ai mis le joint fibre en 15-21 dans le bouchon du T de réglage. On voit que ça flotte. Et là on peut voir les deux bouchons avec chacun un joint en 15-21, un demi-pouce. Et là j'ai fait une petite mesure au pied à coulisse. Donc le diamètre extérieur au niveau du futage serait de 22 mm. Et donc quand on dit 15-21 c'est 21 mm extérieur. Donc là tu vois que sur le bouchon 15-21 il manquerait 1 mm pour avoir du 15-22 j'ai envie de dire. Bon, ça n'existe pas, donc c'est vraiment un bouchon spécifique pour les T de réglage. Le seul souci, c'est que ces T de réglage tels qu'ils sont vendus, si tu as une fuite dessus suite à une manipulation du T de réglage en manipulant la vis, comme on l'a vu dans Chaud 238, et bien quand tu remets ce bouchon n'est pas étanche et ça pisse. Donc si tu veux savoir comment on fait pour réparer une fuite sur un T de réglage au niveau du bouchon, ben regarde la vidéo Chaud 238. Donc voilà pour cette vidéo et à bientôt.